très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes connexions euh, aux énergies de cette pleine lune en taureau du 5 novembre. Alors encore une fois, vous le savez, ça ne reste que mes connexions, ce que je sens, ce que je capte, ce que je vois, ce qui m'est donné à voir, ce que je sens. Ce que je vibre aussi, c'est une vision, c'est une approche. Et encore une fois, vous voyez si ça vous rencontre, si ça vous rencontre pas, comment vous ça fait écho, où vous ça vous mène, parce que c'est bien là l'essentiel. C'est où ça vous mène depuis votre guidance. Il ne vous aura pas échappé ces derniers temps que le temps est en train de filer à toute vitesse. On sent qu'il y a dans l'énergie, depuis une quinzaine de jours à peu près, quelque chose qui va très très vite, et qui nous invite à être au bon endroit, au bon moment, ou au juste endroit, au juste moment. Et ce juste endroit, au juste moment, comment peut-on y être? En se connectant à sa guidance, en se connectant à son sentir. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très très fort au niveau de l'ancrage. On est dans une pleine lune en taureau, et ce taureau, il va vraiment venir nous parler de ça. Il y a tellement d'informations que j'espère que je vais être claire, et je sais pas trop par où commencer, tellement il y en a, parce qu'il y a la pleine lune en taureau, et en même temps cette pleine lune pour les Amérindiens, c'est la pleine lune du castor. Et cette pleine lune du castor, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Cette pleine lune du castor, en fait, le castor, c'est celui qui bâtit. C'est celui qui bâtit, et c'est celui qui consolide, c'est celui qui répare. Le castor ne gaspille pas. Le castor, lui, il va toujours aller chercher. Il va aller chercher pour consolider, pour renforcer. Il y a ici quelque chose qui est respectueux, voilà, respectueux de ce qui est. Et donc, ici, ce que nous avons, c'est cette énergie. C'est de respecter ce qui est. Donc, on vient nous parler de notre foyer, mais ça, j'en ai parlé avec le mois de novembre et le chakra sacré. On vient nous parler de notre foyer. On vient nous parler de préparer notre maison avant d'entrer dans l'hiver. Donc, j'en ai aussi parlé dans cette guidance du mois de novembre, de comment on fait de la place dans nos maisons pour que l'énergie puisse circuler, pour qu'on puisse se sentir bien cet hiver dans nos maisons, qu'on puisse aussi être dans cette envie de rester chez soi, parce que si chez soi c'est le bordel, si c'est crade, si c'est encombré, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie de rentrer le soir, on n'a pas envie de se poser. Or, la saison de l'hiver, c'est vraiment une saison qui est très très riche, parce que c'est la saison de la lumière, c'est la saison de la lumière intérieure. Donc, préparer nos maisons, trier, recycler. Et puis recycler, ça va être aussi voir dans nos ressources de quoi ai-je besoin pour ce que je suis en train de vivre, et peut-être pour cet hiver. De quelles ressources est-ce que j'ai besoin? Alors ça peut être des ressources extérieures, mais ça vient aussi nous parler de nos ressources intérieures. En ce moment, on est aussi avec qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je priorise? Et la question de la priorisation, elle est importante en ce moment. Vous, je ne sais pas. Moi, je vois bien que je suis en ce moment vraiment occupée à traiter les informations au fur et à mesure. C'est-à-dire, je reçois un mail qui me demande de fournir des documents, de me rendre sur tel site pour calculer machin, pour mettre à jour les informations, et je sens bien dans l'énergie qu'il est essentiel que je le fasse tout de suite.
Excusez-moi, nous avons été interrompus. Oui, et je sens qu'il est essentiel que je fasse de suite. Donc en fait, je traite les données, les informations les unes après les autres. Il y a un rendez-vous à prendre, je prends le rendez-vous tout de suite. Après, je peux passer à autre chose. Je suis tranquille. Il y a des documents à fournir. Hop, je réunis les documents et je les fournis. Hop, je passe à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement-là de ne pas laisser s'entasser, de ne pas laisser s'accumuler. Idées, créativité, artistique, tout ça, hop, je note. Ou alors, si j'ai toutes les ressources à disposition, je mets en œuvre tout de suite, j'attends pas. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que tout ce qui m'est proposé, j'ai l'énergie nécessaire au moment où ça m'est proposé. Et je sais très bien que tout ça, en fait, il n'y a plus la place pour la procrastination. Ça, c'est une première chose. Donc, ce castor, dans cette pleine lune du castor, il vient nous parler de tout ça, de comment on met de l'ordre dans nos papiers, comment on met de l'ordre dans nos tiroirs, dans nos placards, comment on met de l'ordre, encore une fois, dans nos agendas, et ça va être de plus en plus, vous allez voir, dans nos répertoires, dans nos... voilà, qu'est-ce que je... Moi, aujourd'hui, j'ai encore reçu des SMS publicitaires, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de tout ça, là. Toutes les 3 secondes, il y a un magasin qui vous informe que, voilà, parce que vous avez acheté une fois dans le magasin, allez, ça y est, c'est parti. Et là, maintenant, je dis stop à tout ça. Je veux plus être encombrée par tous ces messages, toutes ces notifications qui arrivent là toutes les 3 secondes, parce que tel magasin propose, ne manquez pas ça, venez vite profiter d'eux. Enfin bon, voilà, tout ça, là, ça nous encombre aussi. C'est très, très encombrant, tout ça. Donc, voilà, il y a cette énergie de faire la place et de ne garder que ce qui est essentiel. Aujourd'hui, on en est là. Donc, ça vient nous parler d'habitude, de relations, ça vient nous parler de possession, ça vient nous parler de tout ça. Et ça vient aussi nous parler de nos habitudes de consommation. Et oui, parce que le taureau, c'est aussi ça. Ce sont nos habitudes de consommation. Donc, qu'est-ce que je consomme? Pourquoi je consomme? Qu'est-ce que ça me fait de consommer? Qu'est-ce que je choisis de consommer? Voilà, c'est de regarder tout ça et quelles sont finalement les conséquences de cette consommation. Alors les conséquences pour ma santé peut-être, les conséquences pour mon compte en banque, les conséquences sur la planète, les conséquences pour des enfants, des hommes, des femmes peut-être qui participent à ce que je puisse avoir accès à ce produit, l'empreinte carbone, tout ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un engagement, c'est un engagement à la vie en fait, c'est une responsabilisation de chacun. Aujourd'hui on en est là. Et donc cette pleine lune en taureau, le taureau va venir nous parler, enfin en tout cas dans le premier, comment je pourrais dire, à première vue, le taureau va nous parler de matérialité, des plaisirs de la vie, va nous parler de sexualité, de fertilité. Le taureau va venir nous parler de tout ça. Mais le taureau, là, ici, présentement, dans cette pleine lune-là, dans ces énergies en ce moment, dans ces énergies de fin d'année, ce taureau, ce qu'il vient nous dire, c'est une réinterrogation de ce premier plan-là. C'est-à-dire de reprendre point par point et de se dire, ok, matérialité, est-ce que je suis pleinement incarnée? Est-ce que je vis dans la matière? Est-ce que je vis dans ma réalité, dans la réalité que je me suis créée, ou je suis consciente qu'il y a un réel existant derrière la réalité que je me suis créée? C'est-à-dire que moi, je vis dans mon décor, je me suis fabriqué un décor, mais est-ce que je suis seulement consciente qu'il y a l'envers de ce décor? Quand je sors de ce décor-là, est-ce que je suis consciente qu'il y a autre chose? C'est aussi en ce moment, on est en train de voir quand même. Il y a de plus en plus de choses qui nous sont révélées, qui nous sont maintenant accessibles parce qu'on peut avoir accès à ça.
Et donc, dans tout ce qui nous est révélé, que ce soit notre vie propre, de ce que nous vivons individuellement ou sur le plan collectif, eh bien, ça peut être la douche froide. Ça peut être la douche froide parce que on peut observer que quand même les choix qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était pas forcément le plus juste. Alors ça veut pas dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur, mais en tout cas c'était pas des choix qui étaient alignés sur notre fréquence d'âme. Beaucoup de ces choix ont été conditionnés par notre ego, par notre part, nos parts souffrantes. Et donc aujourd'hui on voit ça et on se dit wow. Et c'est pour ça que c'est la douche froide. C'est la douche froide parce qu'on n'est peut-être pas au juste endroit à ce moment précis et on n'est peut-être pas dans les justes relations et c'est là et on le voit et on ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas et on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vu. Donc nous apparaissent tous les jeux qui étaient dans l'ombre jusqu'à maintenant, que nous n'avions pas vus. Nous voyons tous les jeux de manipulation, d'instrumentalisation, alors que ce soit autant nous qui ayons manipulé que d'autres qui nous manipulent, de comment on est influencé, voilà, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, et notamment sur le plan collectif où on se dit ah ouais mais en fait c'est ce qui nous est proposé, mais ça va pas en fait, mais c'est pas du tout ok, c'est pas du tout respectueux de qui nous sommes à l'origine. Donc bon, alors certains vont appeler ça, vont dire oui mais parce qu'en ce moment il y a beaucoup de réveil de conscience. Encore une fois, vous savez ma vision par rapport à ça, c'est que pour moi la conscience n'a jamais été endormie, certainement pas. C'est nous qui nous sommes déconnectés de ce champ-là. Alors champ intérieur-extérieur, qui à un moment donné fusionne. Mais en tout cas, même pour moi, la conscience, à aucun moment la conscience ne dort. C'est quelque chose que... Mais encore une fois, c'est ma vision. Voilà. La conscience, c'est une énergie pleine, c'est une énergie vive, c'est une énergie qui n'est pas en sommeil. Après, effectivement, qu'on ne soit pas connecté à ce champ-là, c'est comme chez vous. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous n'avez pas de Wi-Fi. Si peut-être que vous avez du Wi-Fi, mais vous n'avez pas la fibre. Si vous avez la fibre, vous allez vous allez avoir un débit plus. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est voilà dans la métaphore. Donc en ce moment, en tout cas, beaucoup de révélations. Et puis oui, ça peut être difficile, ça peut être la douche froide parce que merde quoi. Voilà. Et on n'a pas forcément envie de voir ça, on n'a pas forcément envie de le voir. Donc est-ce qu'on continue à se mentir ? Ça va être la question. Est-ce que je continue à me mentir ? Et en même temps, il y a quelque chose qui fait que même si vous voulez vous mentir, ça va être extrêmement souffrant. Ça va être extrêmement souffrant. Donc cette pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, regarde, c'est tout. Voilà, observe. Observe et accepte que, en fait, tes choix ne t'ont pas mené vers le plus juste. Mais c'est ok. C'est ok puisque aujourd'hui, nous avons cette possibilité, justement, d'ajuster. Donc ce taureau vient nous donner cette puissance-là. Il vient nous donner cette énergie de l'ancrage. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a ancré ? C'est important de le regarder. On parle beaucoup d'ancrage. Oui, s'ancrer. D'accord, mais il y a aussi ce que j'ancre dans ma vie. Et ce qu'on a ancré dans le système. Et comment nous sommes ancrés dans le système. Et donc ce taureau nous donne la possibilité de voir tout ça. De regarder tout ça. Et comme le castor, ça va être à quel endroit est-ce que je restaure, je répare, à quel endroit est-ce que je renforce, est-ce que je garde des choses que je vais recycler ou pas. Voyez, c'est toute l'interrogation. C'est pour ça que cette pleine lune, ça éclaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de ne pas voir, quoi. Il n'y a pas moyen de ne pas voir. Alors après, c'est pas parce qu'on voit qu'on est en capacité sur le moment d'accepter. Parce que ça peut aussi
émotionnellement, ça peut activer beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça peut activer ou réactiver la colère, hein. Beaucoup de colère, parce que le sentiment de s'être fait berner, duper, d'avoir été pris pour un con, hein, on va le dire comme ça. Ça peut être une profonde déception, voilà. Ça peut être une profonde tristesse, puis ça peut être aussi du désarroi, parce que voilà, d'être dans ce constat-là, que ce soit individuel ou sur le plan collectif. Mais en tout cas, c'est d'être dans une espèce de constat, alors que certains vont appeler échec. Moi, l'échec, ça ne me parle absolument pas. Je ne sais pas ce que c'est que l'échec. Ça ne veut pas dire que j'ai pas vécu d'expérience qui pourrait être associée à la notion d'échec. Mais en tout cas, ça ne me parle pas. Pour moi, nous vivons des expériences. Voilà. Et cette expérience, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui émerge de cette expérience? Qu'est-ce que je comprends de cette expérience? Vous voyez, parce qu'on est là à opposer des notions d'échec et de réussite. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire échouer? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Vous pouvez avoir l'impression que vous avez échoué parce que ça fait 3 fois que vous vous présentez au même concours et ça fait 3 fois que vous êtes recalé au concours. Qu'est-ce qui fait que vous restez sur la notion d'échec alors même que, possiblement, vous n'êtes pas admis à ce concours parce qu'en fait, c'est pas du tout ce pourquoi vous vous êtes incarné. Vous voyez? Est-ce que c'est un échec ou au contraire, finalement, c'est une réussite? Si on devait parler de réussite. Vous voyez? C'est important de pouvoir le regarder ça. Et encore une fois, la réussite, ça va être relatif à chacun. Pour certains, la réussite, c'est d'avoir un job où vous gagnez je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois. Pour d'autres, la réussite, c'est d'avoir un CDI. Pour d'autres, c'est d'avoir CDI, maison, enfant, machin, d'être marié. Pour d'autres, la réussite, c'est juste d'être heureux. Pour d'autres, la réussite, en fait, c'est d'être dans leur vocation, c'est d'être... Pour d'autres, la réussite, c'est de faire le tour du monde en van, à pied, en stop, en vélo, que sais-je. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, c'est important aussi de pouvoir regarder tout ça. Et cette pleine lune vient nous interroger à cet endroit parce qu'effectivement, dans ce qui apparaît, dans ce qui émerge, dans ce que l'on voit, il y a je vais dire des prises de conscience, même si vous savez que j'aime pas dire prise de conscience, mais on va le dire comme ça, parce que ça parle. Il y a de grosses prises de conscience et voilà, et peut-être de la déconvenue, de se dire ah ben merde en fait j'avais tout faux. Vous voyez, il peut y avoir, salut mon chat, il peut y avoir quelque chose comme ça, et merde, j'avais tout faux. Mais non, c'est pas j'avais tout faux, c'est vous avez emprunté un chemin. Aujourd'hui, vous êtes face à votre réalité et le fait qu'il existe une autre réalité. Et juste, on vient superposer cette autre réalité sur votre réalité pour vous dire, regarde, il existe autre chose en fait. Mais si on te montre qu'il existe autre chose, bah, c'est bien pour que tu puisses te dire, ok, mais finalement, est-ce que ça vaut pas le coup que j'ouvre et que possiblement j'essaie d'aller vers cette autre chose parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça me correspond mieux, c'est plus juste, hein, c'est plus juste pour moi. Donc cette pleine lune, elle vient nous parler elle vient nous interroger sur tout ça en fait, sur nos fondamentaux. Et la notion de plaisir, elle est où la notion de plaisir? Après chanter, il est où le bonheur? Moi je vous chante, il est où le plaisir, hein? Il est où le plaisir? Dans quoi est le plaisir? Est-ce que c'est le plaisir que je satisfais en allant vers l'extérieur, ou est-ce que c'est le plaisir d'être nourri parce que je réponds à un appel intérieur? Est-ce que c'est du plaisir éphémère, ou est-ce que je suis sur du plaisir vraiment dont je suis consciente, du plaisir que je sens, que je goûte, que je respire, un plaisir qui m'habite, un plaisir qui m'anime, vous voyez? C'est tout ça aussi que ça vient interroger, cette notion de plaisir. Et peut-être que où il y avait du plaisir avant, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Ça veut dire que ça ne vous nourrit pas. Voilà, avant peut-être que effectivement vous trouviez ça génial, ça vous mettait en joie, ça vous réjouissait. C'est plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus la vibration, elle n'y est plus. Donc c'est ce que nous sommes amenés aussi à regarder, cette notion de plaisir. Voilà, le plaisir, à quel endroit est-ce qu'il se situe? Parce que le plaisir, ça peut être
quand je me couche le soir, de me glisser sous ma couette. Le plaisir, ça peut être d'attraper un bouquin. Le plaisir, c'est d'avoir voilà, son chat qui est à côté, qui est en train de ronronner. Le plaisir, ça peut être ça. Le plaisir, ça peut être aussi de se dire, ah voilà, ben tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça, je m'étais dit que je le faisais, je le fais. Hop, plaisir, voyez. Et c'est de regarder ce que ça génère, ce que ça... Parce que si on n'est que sur du plaisir éphémère, qu'est-ce qui se passe? Si on est sur du plaisir éphémère, on va aller chercher encore. On va encore aller chercher, encore. Ben oui, c'est éphémère. Donc on a besoin d'y retourner, on a besoin de retrouver cette sensation-là. Vous voyez, ce truc-là qui fait vibrer, on a besoin d'aller le chercher. C'est pour ça que c'est important de regarder. Est-ce que je suis dans du plaisir éphémère qui me rend dépendante, ou est-ce que ce plaisir, finalement, c'est un plaisir qui vient nourrir à l'intérieur et qui est à diffusion, libération prolongée. Et donc, pendant des jours et des jours et ça va me porter. Et comme ça me porte, ça me met dans une énergie qui m'amène peut-être à impulser quelque chose. Et le fait que j'impulse, ça me procure du plaisir. Et ça m'anime, et ça me donne de l'inspiration, et je me sens encore plus créatif, et j'ai de l'élan, et ça me dynamise, et ça m'ouvre, vous voyez? Et c'est tout ça que nous sommes invités à regarder. Donc le plaisir nous amène aussi du côté de la sexualité, parce que le taureau vient nous parler de ça. Alors notre sexualité, elle est aussi réinterrogée aujourd'hui, parce que c'est devenu de la consommation. Aujourd'hui, on consomme. Donc, est-ce que je suis dans la sexualité consciente, dans la sexualité vibratoire, dans la sexualité sacrée, ou est-ce que je suis encore dans l'acte mécanique, est-ce que je suis dans la pulsion, ou est-ce que je suis dans l'acceptation pour faire plaisir à l'autre, ou parce que j'ai la trouille que l'autre il me quitte, ou parce que j'ai la trouille que l'autre il aille voir ailleurs. Voyez, tout ça aussi c'est réinterroger. On vient réinterroger l'intimité du couple s'il y en a un. Voyez, qu'est-ce que nous révèle notre intimité? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Est-ce que c'est vibratoire? Est-ce que nous sommes conscients que ce sont nos âmes qui s'appellent, que nos vibrations vont se rencontrer, que nos chakras vont venir se connecter, qu'il va y avoir un échange énergétique, que si je suis un homme, j'envoie mon énergie à cette partenaire, si je suis en relation avec une partenaire, à cette partenaire qui va recevoir l'énergie, et elle après, qu'est-ce qu'elle fait avec cette énergie, cette partenaire? À quoi elle donne vie? Parce que mesdames, si vous recevez l'énergie d'un partenaire qui est en paix, qui est tranquille, qui est aligné, c'est ok. Par contre, si vous recevez l'énergie d'un partenaire qui est mal, qui est tendu, qui est stressé, qui est en colère, qui multiplie les partenaires, les relations, vous héritez de tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Une fois que cette énergie, elle est en vous. D'accord? Et vous, c'est pareil, mesdames. Si vous multipliez les partenaires, qu'est-ce que vous faites de toute cette énergie? C'est pour ça que vous pouvez aussi vivre des moments où il y a des périodes d'abstinence, des périodes de chasteté qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Ces périodes, elles ne sont pas là par hasard. Ces périodes, elles sont là pour que vous puissiez vous nettoyer vibratoirement et énergétiquement. Et ça, on ne l'explique pas assez. Et ce taureau, cette pleine lune en taureau, vient aussi nous parler de ça, de ce fondamental-là. Parce que quand vous êtes dans l'intimité comme ça de deux corps, votre vibration après n'est plus la même. C'est-à-dire qu'encore une fois, mesdames, vous repartez chargées de l'énergie de votre partenaire. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quelle disposition, dans quelle disponibilité est votre partenaire. Ok, donc là aussi, on sent que c'est en train de monter en vibration très très fort. Alors c'est pas parce que je vous parle d'intimité, mais c'est parce que dans la canalisation là c'est... donc du
nettoyage, vous voyez, de la purification, du prendre soin de soi, de la conscience. On est vraiment sur tous ces espaces. Et la fertilité, la fertilité, ça va être d'observer si effectivement vous êtes dans cette dynamique-là. La fertilité, c'est aussi l'abondance. Voyez, le taureau, on peut l'associer au bison chez les Amérindiens. Le bison, c'est l'abondance. Alors là, ça c'est l'abondance par excellence parce qu'en fait, quand les Amérindiens tuaient un bison, tout était utilisé. Tout. Chaque partie du corps du bison était utilisée. Soit pour se nourrir, soit pour se vêtir, soit pour se chauffer, soit pour fabriquer des ustensiles de cuisine, des bols, la peau des tambours, vous voyez, des tipis. Donc il n'y a rien à jeter dans le bison. Et donc là, c'est ça aussi, vous voyez, quand on vous parle du castor et de recycler, c'est de regarder tout ça aussi, vous voyez, dans cette fertilité. Qu'est-ce qui fait que l'on est fertile? D'accord? Et qu'est-ce que peut-être, je vais le dire comme ça, je vais dire exploiter, mais qu'est-ce qu'on n'exploite pas comme ressource en soi? Qu'est-ce qui est là à disposition, qui pourrait aussi, qui vous profite, mais qui peut aussi profiter à la communauté et que vous ne mettez pas, que vous n'utilisez pas finalement, je vais vous donner un exemple précis. Ce week-end, j'ai proposé samedi après-midi un atelier dansé autour de l'activation du chakra racine. Et donc, il y avait très longtemps que je n'avais pas proposé d'atelier dansé comme ça. Et à la fin de cet atelier, on s'est fait un petit goûter autour d'un cercle, voilà, où on pouvait échanger librement la parole pour celles qui avaient envie de parler. Et la question, ça a été, qui a été posée à plusieurs reprises, ça a été: à quand le prochain atelier? Quand est-ce que tu reproposes des ateliers? Et en fait, ça m'a permis de reconnecter avec le fait que oui, j'ai cette ressource-là en moi de proposer des activités dansées que je guide, qui sont des guidances, et c'est là, et c'était en dormance en fait. C'est comme si j'avais oublié. Voilà. Donc il y a les séances que je propose dans la semaine, mais j'avais oublié ce qui pouvait aussi émaner de ces ateliers hors séance hebdo que je peux proposer sur des temps bien précis, puisque là c'était l'énergie du 1-11, c'était pas anodin si j'avais eu cette inspiration, mais c'est pour dire que voilà, ça c'était en dormance, j'avais complètement oublié cette ressource. Et donc cette pleine lune, en fait, elle vient me dire, le castor me dit: mais t'as ça, t'en fais rien. Enfin, t'en fais rien. Tu pourrais davantage utiliser cette ressource. Aujourd'hui, c'est important d'utiliser cette ressource. Et donc, ça nous dit ça aussi. Quelles sont ces ressources en vous que possiblement, vous n'utilisez pas? Voilà. Peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous n'osez pas. Essayez de le regarder tout ça, parce que vraiment, la puissance du taureau nous accompagne à regarder. Le castor, il va récupérer des petits bouts, tout ça, il va se dire: ok, ça je peux le mettre là, ça je peux le mettre là, ça je peux le mettre là, ça va renforcer ça va consolider ça va, tu vois. Et donc c'est ça que ça te dit, ok, dans ta maison, ne garde que ce qui te sert, tout ce qui te sert pas, vends-le, donne-le, recycle-le, distribue-le, fais ça, mais ne garde pas ce qui ne te sert pas en fait. Ne t'encombre pas avec tout ça. Et donc, la maison, c'est aussi la maison. C'est avec quoi on s'encombre, de quoi on s'encombre dans nos vies. Et à côté de ça, qu'est-ce que je n'utilise pas? Qu'est-ce qui est en moi que je n'utilise pas? Et donc, c'est d'aller chercher cette ressource-là, parce que s'il y a l'interrogation, c'est que vous avez besoin de cette ressource-là. Et peut-être que vous en avez besoin, et peut-être que d'une certaine façon, il y a un collectif qui en a besoin aussi. Est-ce que nous avons autre chose, Moon? Je vais me mettre sur le visuel que j'ai préparé pour cette guidance, voir si
Dans le visuel, je connecte quelque chose. Ça vient aussi nous parler donc, de cette incarnation terrestre et de qu'est-ce que nous avons compris de l'incarnation. Qu'est-ce que nous avons compris de notre vie sur Terre, en fait? Qu'est-ce que nous en avons compris? Est-ce que seulement nous sommes conscients de la grandeur de ce que nous vivons, ou nous en sommes encore à penser que la vie terrestre, c'est se lever le matin, aller travailler, rentrer le soir, peut-être aller au sport, rentrer chez soi, préparer à manger, préparer les affaires pour le lendemain, voter quand il y a des élections, aller faire ses courses, remplir ses papiers, tout ça. Est-ce que voilà, est-ce que la vie sur Terre, c'est que ça? Ou est-ce que on a conscience que ça, en fait, c'est tout le bidon qu'on a mis en place, c'est tout le truc qui vient nous compliquer la vie? Alors vous allez me dire, hein, peut-être, mais Florence, tu peux pas dire ça parce que on a quand même accès à on a accès à plein de choses qui sont importantes, peut-être, peut-être que certaines sont importantes. Peut-être que pour d'autres, on nous raconte l'histoire que ces choses-là sont importantes pour qu'elles puissent perdurer parce qu'elles servent à une partie seulement, mais pas aux autres, en fait. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. En ce moment, on voit bien que il y a sur cette terre une partie de la population, une infime partie de la population, qui est privilégiée au regard de toute l'autre partie de la population. Et donc, c'est tout ça qu'on nous montre en ce moment. Et on nous montre pour qu'on réinterroge nos vies, pour qu'on se dise, ok, mais est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça à croire que la vie terrestre, c'est ça? Que la vie terrestre, c'est se lever le matin, c'est d'aller travailler toute la journée, c'est de renoncer à sa santé, à son bien-être, à sa famille, au bien-être de sa famille, au moment passé en famille, pour des mères de renoncer à s'occuper de leurs enfants parce qu'il faut aller travailler pour payer une nounou qui va s'occuper des enfants. Est-ce qu'on va continuer longtemps à se raconter que c'est normal d'avoir droit qu'à 5 semaines de vacances par an? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que la vie, c'est d'être dans les centres commerciaux tous les week-ends à remplir nos chariots parce que de toute façon, nos vies sont tellement vides qu'on va remplir. Vous allez me dire, oui, mais on a bien besoin de manger. D'accord, bien sûr qu'on a besoin de manger. Mais regardez de quoi vous remplissez votre chariot. Regardez comment vous remplissez vos placards. Remplissez vos tiroirs. Comment vous remplissez. Regardons tout ça. Regardons-le. Voilà, je suis avec vous. Je suis pas en train de vous faire la leçon, mais pas du tout. Je suis, moi aussi, je réinterroge tout ça et je suis amenée à le réinterroger tout ça. Vous voyez. Donc, voilà, cette vie sur Terre, est-ce que nous sommes le divin incarné ou est-ce que nous sommes l'humain assujetti et l'humain esclave de toutes ses croyances, esclave d'un système, parce que faut pas rêver, hein, même si vous avez un bon salaire, de toute façon, vous êtes pris dans une forme d'esclavage. Et peut-être que je peux vous choquer, hein. Vous pouvez me dire, mais tu peux pas dire ça au regard d'êtres qui ont vraiment qui ont vécu l'esclavage. Mais d'une certaine façon, nous sommes esclaves. On nous a rendus dépendants. Quand vous êtes dépendant, vous n'êtes pas autonome. Quand vous n'êtes pas autonome, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne vous débrouillez pas tout seul. Donc, hein, vous croyez que vous devez être avec un partenaire, vous croyez que vous devez être salarié, vous croyez que vous devez voter pour un tel ou pour un tel, vous croyez que... Moi, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire ou pas à faire. On nous pose la question. On nous demande, est-ce que vous croyez vraiment que l'incarnation terrestre, c'est ça? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a autre chose à vivre? Mais encore une fois, hein, vous le savez, j'incite pas à la paresse. Moi, j'invite à regarder du côté de nos vocations, ce qui n'a rien à voir avec la profession. Ça aussi, quand on arrêtera de parler du plan professionnel, de la sphère professionnelle, du domaine professionnel, et qu'on parlera vocation, on aura déjà bien avancé. Bien avancé. C'est important de le regarder, ça. Parce que
la notion de travail, c'est une notion souffrante et qui génère, quoi qu'il en soit, de la souffrance. Par contre, quand vous êtes du côté de la vocation, vous ne travaillez jamais. Jamais. Ça n'est pas du travail. Ça n'est pas de la souffrance. À aucun moment. Donc ça, c'est important de le regarder. Et quand je vous parle de ça, encore une fois, c'est pas pour inciter à ne rien faire. C'est pour vous inviter à vous connecter à votre guidance pour essayer de voir de plus en plus quelle est votre vocation. Quelle est votre vocation? Afin que quand vous vous leviez le matin, vous vous leviez en joie. Parce que ce que vous allez vivre dans la journée, c'est en parfaite adéquation avec votre âme, avec votre vibration. Et que là, il n'y a pas la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière à fournir. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière à fournir. Mais ça n'est pas du travail. Moi, quand je réfléchis à des chorégraphies, c'est de la créativité. Je ne travaille pas. Quand je vous propose des guidances, je ne suis pas en train de travailler. Quand je prépare des visuels, je ne suis pas en train de travailler. Quand je prépare des ateliers dansés, je ne suis pas en train de travailler. Je suis juste en train de chercher de la matière, en tout cas de laisser la matière venir me rencontrer pour ensuite la partager. Vous voyez? Donc, il y a aussi cette interrogation par rapport au vivant, par rapport à la famille, par rapport à nos enfants, par rapport à l'éducation, par rapport aux transmissions. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec nos enfants? Est-ce qu'on a envie de voir nos enfants un peu le matin, rapidement le soir, et puis le week-end, de toute façon, on est tellement crevés que bon, ils nous saoulent, quoi, le week-end, les enfants. Et donc, ça gueule dans tous les sens. Est-ce que c'est vraiment ça que vous êtes venus vivre sur Terre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes venus travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans? Si vous y arrivez? Je sais pas, je pose la question en fait. Parce que c'est l'interrogation du moment, c'est pour ça que c'est l'heure de vérité. Et que chacun est mis face à la vérité qu'il a besoin de regarder. Pour certains, on va être amené à regarder plusieurs espaces. Mais la vérité, ça veut dire c'est la vérité. La vérité, c'est qui tu es aussi. C'est qui tu es. Donc à un moment donné, c'est arrête de te cacher. Arrête de te cacher que tu as ce potentiel. Arrête de te cacher que tu as ce talent. Arrête. Et pourquoi tu t'empêches? Pourquoi tu t'empêches de manifester ça? T'as envie d'écrire un livre? Mais qu'est-ce qui t'empêche de l'écrire, ton livre? Vas-y, qu'est-ce qui t'empêche de l'écrire? T'as envie de monter un projet? Qu'est-ce qui t'empêche de monter ce projet? T'as envie d'une reconversion parce que ça vibre plus? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers cette reconversion? T'as envie de tout plaquer, de partir faire le tour du monde? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, de le vivre? D'être à cet endroit. Regarde, c'est ça que ça te dit. Regarde. Toutes nos peurs, elles viennent d'où? Nos peurs, on nous a tellement répété qu'on était petits, qu'on n'était pas capable, puis on nous infantilise. Au quotidien, on nous infantilise. Et puis, voyez, on nous rend dépendants. C'est important de le regarder. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui est touché, c'est le handicap. Les personnes qui sont en affection de longue durée. Vous vous rendez compte à quoi on vient toucher? On vient toucher au vivant. C'est important de le regarder, tout ça. Non? Je sais pas. C'est ce que ça nous dit. Donc, on est face à cette vérité-là aujourd'hui. On est face à ce ah ben merde alors. Ben oui, mais c'est cool de se pouvoir, au contraire, de pouvoir se dire ah ben merde alors, de pouvoir leur interroger. Évidemment que ça bouscule, évidemment que ça perturbe, évidemment que mais merde alors. Et alors il y a quoi d'autre? Si ça c'est plus là, si ça s'effondre, il y a quoi d'autre? Ben justement, c'est là à quoi je participe. À quoi je participe? Qu'est-ce que je fais émerger? Qu'est-ce que j'ai à proposer? Et alors vous pouvez vous dire, ah, mais moi Florence, j'ai rien à proposer. Ben, c'est bien mal vous connaître, mes amis. Ou c'est ne pas vous connaître du tout. Donc vraiment, prenez le temps de l'introspection. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de regarder à l'intérieur. Mais qui vous êtes en vérité? Vous allez voir. Vous allez voir que plus vous allez être à cet endroit, plus vous avez des espaces qui vont s'ouvrir. Et puis ces espaces, au début, vous allez y aller petit pas, tranquille. Hop, vous allez juste regarder comme ça, par la porte entrouverte. Vous allez... et à l'intérieur, il y a une énergie qui te dit, viens.
Viens, viens, entre, pousse la porte, viens t'installer, visite, regarde, sens-toi chez toi. Et alors au début, vous allez être tout timidou, vous allez être... puis vous allez vous familiariser avec ce nouvel espace. Voilà. Et quand je dis cet espace, ça peut être un espace à l'extérieur, mais ça peut être aussi un espace à l'intérieur. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est d'oser, c'est d'oser, c'est d'oser explorer. Et la vie, c'est fait pour ça. La vie, c'est un grand terrain de jeu. Oser explorer la vie, oser être la vie, oser jouer avec la vie, oser... cet atelier dansé de samedi après-midi, à un moment donné, on vit un moment extraordinaire. C'est-à-dire que je demande à ce qu'on forme un cercle, chacune danse comme elle a envie de danser, et je dis, si vous sentez l'élan, allez danser au milieu du cercle. Toute seule, à plusieurs, faites. Mais je peux vous dire que dès que j'ai eu dit ça, mais ouais, il y a celles qui sont restées à l'extérieur du cercle, et il y a celles qui étaient à l'intérieur. Et en fait, ça chantait, ça applaudissait, ça criait, ça. Et là, on a senti des libérations, ça veut dire que, ouais, il y a des espaces qui existent. Il y a des espaces qui existent et qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus accueillants, beaucoup plus nourrissants, beaucoup plus riches, beaucoup plus abondants que tous les espaces qu'on nous a vendus jusqu'à maintenant. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que on a fini par créer un système où le collectif devient dangereux. Le collectif, c'est l'espace dans lequel on ne va pas parce que ça pue dans le collectif. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il va me faire, l'autre? Je me méfie de l'autre. Ah, pareil, l'autre, il va venir me piquer ce que j'ai. L'autre, il est jaloux. L'autre, il me veut du mal. L'autre, c'est un danger. C'est ça qu'on a créé aujourd'hui dans cette société. C'est ça. Et moi, je suis en joie de voir que j'arrive à créer des espaces où on peut se sentir soi dans le collectif, où on peut se sentir libre dans le collectif, on peut se sentir accueilli dans le collectif, tel que l'on est, pour qui l'on est, qui que l'on soit. Il n'y a pas la place pour le jugement. Il n'y a pas ça. Il y a juste le regard de l'autre qui est là, qui pétille, et ce que nous renvoie l'autre à travers le regard. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que le collectif, il est peut-être temps aussi aujourd'hui de créer, ça fait un moment que je vous en parle du collectif et je sais que parmi vous, vous êtes à l'œuvre. Et c'est de regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose comme collectif. On a bien compris que ça ne peut pas venir des élites, hein, de ce qui se passe. On va les appeler les élus puisqu'on vote pour eux. Donc on va les appeler les élus. Mais vous entendez ce que je dis. Est-ce que c'est pas à nous? Est-ce que c'est pas à nous qui sont quand même vachement plus nombreux que tous ceux qui sont élus? Ben oui, quand même. Si vous regardez le nombre d'habitants sur la planète et si vous regardez le nombre d'élus, proportionnellement, on a vite fait le compte, hein, on a vite vu. Donc, est-ce que il n'y a pas des collectifs sains, des collectifs bienveillants, des collectifs dans lesquels on peut se sentir en sécurité, que l'on peut nous proposer? Qu'est-ce qu'on attend pour proposer, les amis? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, vous allez me dire, mais toi, t'es mignonne, toi, tu crois que ça se fait comme ça? Ah, mais les amis, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que nous sommes à un moment de l'espèce humaine où ce ne sont pas des consciences qui se réveillent. Ce sont des âmes qui sont entendues. Et que ces âmes ont rendez-vous avec d'autres âmes. Et que ce sont ces rendez-vous un peu partout qui vont rendre possible l'émergence, la naissance de collectifs. Et encore une fois, ça fait des alternatives. Celles et ceux qui veulent rester à tout prix dans le système, qui ne peuvent pas sortir de là, resteront dans le système. Celles et ceux qui ne se sentent plus OK avec le système auront l'alternative de ces collectifs. Donc aujourd'hui, cette pleine lune, j'ai envie de vous dire, ça cartonne. Ça cartonne parce que effectivement, ça vient nous réaligner. Et quand je dis nous, mais c'est tout le monde. Ça veut dire que encore une fois, nos enfants, nos adolescents,
Et si vous observez, ça bouge beaucoup de leur côté en ce moment. Donc, soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute de leur tentative d'alignement. Vous voyez? Et arrêtons de diaboliser nos enfants. Hein. De dire que nos enfants sont capricieux, les enfants rois, les enfants ceci, les enfants cela. À un moment donné, observons. Observons nos enfants, ce qu'ils essaient de nous dire, de ce qui est juste pour eux, de ce qui n'est pas juste pour eux. D'accord? Voilà. Entendons que c'est plutôt sain, un enfant ou un adolescent qui vous dit ça n'est pas juste pour moi. Vous voyez? Ça, c'est sain. C'est comme quand vous dites, je vais parler d'un repas, ou par exemple vous faites une allergie à quelque chose, mais vous savez que vous faites une allergie à ça. D'accord? Imaginez, on vous force. Non, mais non, tu vas pas faire, mais non, mais mange, ça. Non, je suis allergique. Oh, allez, ne me vexe pas, fais-moi plaisir et tout ça. Mais vous vous rendez compte, comme c'est violent? Donc, le rôle de parent aujourd'hui, c'est aussi et surtout d'être les garants de la santé de nos enfants. De leur santé physique, évidemment, de leur santé physiologique, de leur santé mentale, de leur santé émotionnelle et énergétique. Nous sommes les garants de la santé de nos enfants. Voilà. Être parent, c'est être à cet endroit. Et c'est pas tu vas rentrer dans les cases comme je te demande de rentrer dans les cases parce que c'est plus confortable pour moi que tu sois dans les cases. Tu vois? Parce que sinon, ça va être trop compliqué pour moi. Si tu veux emprunter un chemin, que moi, j'ai pas envie que tu empruntes. Parce que ça va m'obliger à... Eh ouais. Mais avec cet enfant, vous ne vous êtes pas choisi par hasard avant qu'il s'incarne. Voilà. Vous avez accepté d'être à cet endroit. Donc, on est aussi avec ça aujourd'hui, avec toutes ces vérités. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la notion aussi des femmes, de sortir du sacrifice. Nous sommes à l'œuvre, hein, mesdames. Hein. On a du taf. Et puis, je peux vous dire que c'est que le début. Hein. C'est que le début parce qu'on va être très, très mise en situation pour sortir du sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à sacrifier les femmes comme c'est le cas. Pourquoi ? Et entendez bien que ce que je vous dis, ça n'est jamais des propos féministes. Jamais. Si les femmes sont invitées à sortir du sacrifice, c'est pouvoir monter en vibration. Parce qu'elles sont porteuses de vie. Parce qu'elles ont cette capacité forte de la compassion, à impulser la compassion. Si les femmes sortent du sacrifice, ça veut dire que dans leur vibration, dans leur mouvement, dans leur élan, elles peuvent insuffler, dans la vibration, elles peuvent insuffler une fréquence qui va amener l'homme à sortir de ces schémas patriarcal, archaïque et tout ça. Remettre du juste à cet endroit. Remettre chacun à sa juste place. Ça aussi, c'est une vérité qui apparaît. Voilà. Et de regarder, si vous observez comment les femmes sont sacrifiées, comme elles ont toujours été sacrifiées, comme les animaux d'ailleurs. Vous allez me dire, waouh, la comparaison, elle est rude. Ben, en tout cas, c'est ce qui est là. Donc voilà pourquoi aussi, mesdames, nous avons du pain sur la planche parce que nous sommes amenés à sortir du sacrifice. Et encore une fois, c'est vraiment pour rééquilibrer et que les relations hommes-femmes puissent être rééquilibrées dans tous les sens du terme. Moi, quand j'entends qu'on peut encore dire oui, il faut dire à nos filles qu'elles doivent être des guerrières, qu'elles doivent être armées, qu'elles doivent être... Stop. Ça, c'était ma génération. Où on a fait de nous des guerrières, où on a fait des femmes yang. Mais être une femme yang, ça veut dire que... Je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que je l'entends. Alors certes, ça permet de rester debout, mais alors on tombe dans tous les panneaux, dans tous les pièges dans lesquels on peut tomber. Voilà. Et à aucun moment, on est dans sa polarité féminine. Donc à aucun moment, on est dans la connexion, dans le sensible, dans le juste, dans le
à aucun moment. Parce qu'on est trop occupé à rester debout et à se battre. Et à se battre et à se battre. Voilà. C'est pas ça qui va permettre, à un moment donné, que les femmes sortent du sacrifice, à mon sens, hein, mais ça reste ma modeste vision, et qu'on rééquilibre, qu'on rétablisse l'équilibre. Aujourd'hui, les femmes ont besoin de monter en vibration, de retrouver leur connexion subtile, de se reconnecter à l'intuition, de reconnecter avec toute leur sagesse et puis tout leur savoir ancestraux pour que les hommes puissent aussi retrouver tout ça. Vous voyez, il n'est pas question que les femmes prennent le dessus parce que ça serait encore tomber dans le même piège finalement. Vous voyez, dans le même truc dysfonctionnel. Non, non. C'est que les femmes retrouvent un certain équilibre pour que les hommes puissent retrouver un certain équilibre et qu'on arrive enfin à vivre ensemble dans ce qui est le plus harmonieux et le plus divin. Parce que si sur cette planète nous avons été pensés hommes et pensés femmes, dans l'énergie, c'est quand même tout ça. La loi naturelle, c'est toujours l'équilibre. Donc cette pleine lune, elle vient nous amener entre autres tout ça. Donc ça sera plus jamais comme avant, parce que vous aurez vu, parce que vous voyez, et parce que d'une certaine façon, ça vient mettre à l'œuvre. Ça vient mettre en mouvement. Alors après, le mouvement, évidemment, qu'il va encore une fois pas être le même pour chacun. Hein. Pour certains, c'est un mouvement qui peut être extrêmement difficile, extrêmement souffrant, éprouvant, douloureux. Pour d'autres, ça va être une forme de libération. Pour d'autres, ça va être de la joie. Pour d'autres, ça va être impossible. Ça va être impossible. Pour d'autres, ça sera un refus catégorique. Voilà. Et en fait, c'est de ne pas s'occuper des autres, dans le sens de, on n'a pas à dire à l'autre ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire, ou voilà. C'est être dans la compassion, être dans cette sagesse-là, de, ok, je vais déjà m'occuper de moi parce que quand je vois tout ce que j'ai, tout ce qui est à épurer, tout ce qui est... Mais encore une fois, quand je dis tout ce qui est à épurer, il n'y a pas de résultat, hein, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de... D'accord. On n'est pas en entreprise, on n'est pas en usine, on n'est pas... non, on est dans la vie, la vraie. Voilà, dans l'authenticité. Parce que quand on est dans la vie, il n'y a pas de résultat à produire, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas à être performant, pas être compétiteur, il n'y a pas tout ça. D'accord. Tout ça, c'est fake en fait. Hein. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est de l'instrumentalisation, c'est de la dévalorisation, c'est diviser pour mieux régner, c'est bon, enfin, ça va à l'encontre de toute façon, ça va à l'encontre du divin, ça va à l'encontre de l'humanité, ça va à l'encontre de l'humain, ça va à l'encontre du vivant en fait, ça va à l'encontre du vivant. Mais chacun est où il doit être et gardons-nous bien de juger. Voilà. On a assez chacun à œuvrer si on a envie d'être à cet endroit, en tout cas. Et cette pleine lune, elle vient aussi nous dire et toi, en fait. Et toi, à quoi tu participes, toi, à quoi tu œuvres, toi, cette incarnation terrestre. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as à proposer de ton passage au sein de cette planète? Voilà. Qu'est-ce que tu veux laisser, en fait? Est-ce que tu veux laisser quelque chose ou pas? Et qu'est-ce que c'est? À quoi tu participes consciemment? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses auxquelles tu participes inconsciemment? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà regardé? Est-ce que tu as déjà regardé comment tu es en interaction? Est-ce que tu es capable d'être en interaction? Ou tu es toujours dans la réaction? Est-ce que tu as regardé ce qui te fait réagir? Pourquoi ça te fait réagir? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Et qu'est-ce que ça révèle aussi chez toi? Enfin, je veux dire, cette pleine lune, c'est énorme, énorme, énorme. Vous pouvez aussi avoir des rêves hyper chelous, faire plein de rêves dans la même nuit, ou faire un rêve qui est particulièrement costaud, vous vous réveillez et à chaque fois vous replongez dans le rêve alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'en sortir. Mais si vous y replongez, c'est qu'il y a quelque chose qui est à regarder. Vous pouvez vous réveiller en sursaut plusieurs fois par nuit. Vous pouvez avoir des palpitations, y compris la nuit. Vous pouvez avoir des douleurs dans le corps. Vous pouvez sentir que vous n'êtes pas bien dans aucune position, notamment quand vous êtes allongé. Vous pouvez avoir des impatiences. Vous pouvez avoir
voir, vous savez, quand vous vous endormez, le truc là, comme ça, là, vous avez l'impression que vous tombez, hop, vous sursautez. Ce que je peux vous dire là, ce que je sens, c'est de boire régulièrement, de vous hydrater, de boire de l'eau. Les tisanes et tout ça, c'est vachement bien, hein, mais essayez d'être avec de l'eau. Et encore une fois, bon, l'eau la moins chargée possible, voilà, si vous pouvez. Voilà, écoutez, bon, c'est pas mal, ça fait une sacrée guidance quand même. Encore une fois, je vous précise que tout ce que je vous partage reste ce que je sens, ce que je connecte, ce que je capte, ma vision, mon approche, ce que je comprends. Voilà, d'accord? Et donc, c'est tout modestement que c'est partagé. Donc, surtout, prenez grand soin de vous. Merci pour vos belles présences, merci pour tous vos partages. Je vous réponds, comme je vous le dis, je vous réponds au fur et à mesure quand je me sens dans cette disponibilité aussi de vous répondre. Merci pour tout ce que vous nous partagez. Je vois qu'il y a un nouveau mouvement qui est en train d'émerger aussi au sein du collectif. Et je vais venir vous en reparler très vite parce que les uns les autres, je vois combien on est en train de s'inspirer. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que finalement, ce qui est en train d'émerger de cette communauté, c'est quelque part, c'est ce dont j'ai rêvé, mais c'est quand j'en rêvais, c'est comme si j'avais les images, mais en même temps, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait un écart entre ce à quoi je rêvais et ce qui pouvait se manifester, ce qui pouvait émerger. Et en fait, je me rends compte que c'est en train d'émerger. En fait, j'avais pas la forme. Voilà, j'avais pas la forme. Et là, c'est en train d'émerger. Donc, je reviens très vite vous partager tout ça, de ce que je vois naître au sein de cette communauté. Comment je vois des choses qui naissent à l'intérieur, des choses qui naissent à l'extérieur, que vous amenez vers l'intérieur. Et vraiment, je vous dis un grand merci pour tout ça, de venir alimenter cette communauté, parce que en fait, on est en train de créer un collectif. Hein, c'est le collectif des lumineux gardiens du cœur source. Et merci d'être au rendez-vous, parce que j'entends que en tout cas, moi, ça participe à mon passage terrestre. En tout cas, je suis venue aussi participer, contribuer à créer des collectifs qui offrent une vie digne de ce nom. Voilà. Et qui permettent. Alors, encore une fois, hein, quand je parle de collectif, c'est nous tous ensemble, n'est-ce pas? Moi toute seule, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est non. Vous savez. Et je finirai là-dessus. Seul, on est une goutte. Ensemble, on est l'océan. Allez, les amis, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Salut.